Coucou tout le monde, je vous présente aujourd'hui la recette d'un grand classique marocain. C'est la pastilla aux fruits de mer et au vermicelle de riz. Alors si vous connaissez la recette mais que vous voulez quand même regarder comment moi je la réalise, ou si vous ne la connaissez pas, restez avec moi et puis je vais vous détailler tout ça de manière précise. Vous allez voir, c'est vraiment très très bon, mais faut aimer les fruits de mer, hein. Ceux qui n'aiment pas les fruits de mer passent leur route parce que ça ne leur plaira pas. Alors, dans un faitout, on va faire revenir un petit peu d'huile d'olive et d'huile pour pouvoir faire tomber nos oignons, deux beaux oignons blancs, ainsi qu'un poivron vert et un poivron jaune. Donc on fait revenir ça pendant 10 minutes pour que ça ramollisse un petit peu. Au bout de 10 minutes, vous allez ajouter également 2 gousses d'ail râpées, pareil. Et également un sachet de cocktail de fruits de mer. Moi, c'est un sachet surgelé. Il y a un peu de tout dedans, des calamars, des moules, des petites crevettes, des encornets et des mini-poulpes. Donc, on l'ajoute surgelé directement. Ça va rendre de son eau et donner du goût iodé à la sauce. On fait revenir encore pendant 10 minutes. Et là, moi, je vais ajouter des morceaux de filet de cabillaud. Alors moi, ils sont surgelés, mais je les mets directement car ils vont cuire à l'intérieur. Et on va pouvoir assaisonner. Donc je vais mettre du sel, vous allez mettre du poivre pour ceux qui aiment du piment fort, un petit peu d'harissa. Et une belle cuillère à café, une grosse cuillère à café de tomates concentrées. On va également mettre de la sauce soja sucrée. Vous pouvez en mettre une cuillère à soupe ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce soja salée. On fait revenir tout ça, vous voyez, on voit que ça rend de l'eau, mais c'est très très bien parce qu'on a besoin de cette sauce pour par la suite insérer notre vermicelle de riz. Donc là, j'ajoute des champignons noirs également, où vous pouvez mettre des champignons de Paris et quelques olives émincées coupées en morceaux. On fait revenir tout ça, vous allez voir les filets de cabillaud comme ils sont congelés, je les mets congelés comme ça s'effrite pas, on les retrouve, il reste un peu des morceaux un peu plus épais, c'est mieux comme ça. Comme ça, quand on mange la pastilla, on sent bien également le filet de cabillaud. On va mettre du persil et de la coriandre. Si vous en avez de la fraîche, tant mieux. Mettez la fraîche. Et un citron, le jus d'un citron entier. Ne l'oubliez pas. Ça va très très bien avec les fruits de mer, le jus de citron. On fait revenir toujours ça jusqu'à... Voilà, là on ajoute un quart de citron confit entier. Un quart mais avec la peau, comme elle est confite, il n'y aura aucune amertume. Et là, comme on voit qu'il y a de la sauce, eh bien on va pouvoir mettre notre vermicelle de riz. Il n'y a pas besoin, certains font cette recette en mettant le vermicelle de riz à bouillir dans de l'eau, il n'y a aucun intérêt. Vous le mettez directement dans la sauce, vous recouvrez et il va cuire grâce à cette sauce. Et en plus, il aura ce bon goût de sauce des fruits de mer et des épices qu'on a ajoutées. Vous allez également mettre une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cumin. Et pour tout ce qui est épices, on aura tout mis. Voilà ce que ça donne. Donc le vermicelle, vous avez vu, il a fondu grâce à la sauce. C'est parfait. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de le faire bouillir dans de l'eau, aucun intérêt. Juste de la perte de temps et des casseroles en plus à laver. Moi, dans la cuisine, plus vite ça va, mieux je me porte. Et donc là, vous m'avez vu couper le vermicelle parce qu'il est long. Donc il faudra le couper avec un ciseau en évitant de toucher la poêle pour ne pas la rayer. Et voilà, une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de sauce, car il ne faut plus qu'il y en ait, sinon ça va abîmer votre pâte philo, et bien vous éteignez, c'est que c'est prêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un plat à tarte avec quand même une épaisseur comme vous voyez, et vous allez faire fondre du beurre, et vous allez l'étaler partout pour pas que votre pâte à philo colle dedans. Et là, on va s'amuser à superposer les pâtes philo
en veillant bien à mettre du beurre à chaque fois que vous posez une pâte philo. Donc là, on va les mettre en quinconce dans un premier temps sur chaque côté. Donc sur le côté gauche, j'en mets une. Je la fais bien ressortir pour pouvoir la refermer tout à l'heure. Je mets à l'intérieur le beurre sur la pâte philo. J'en mets une sur le côté droit également, en veillant à ce que la feuille sorte bien, comme je vous ai dit, pour pouvoir rabattre tout ça tout à l'heure. Et à chaque fois, vous voyez, vous badigeonnez avec du beurre. Donc là, on l'a fait côté gauche, côté droit. On va faire le sud. Vous allez également mettre une pâte philo vers le sud et une, on badigeonne de beurre, et une vers le nord. Voilà. Et on rebadigeonne. À chaque fois, faut mettre du beurre quand vous ajoutez de la pâte philo. Et une au centre. Vous terminez par mettre au centre une pâte philo entière. On badigeonne. On va en remettre une pour pas que la farce, quand on la met à l'intérieur, fasse déchirer la pâte philo. On badigeonne. Bien sur les côtés également. Et on va pouvoir installer notre farce sur toute la surface de la pâte philo, du plat. Voilà. On l'étale bien. On met ça de manière homogène, qui est la même épaisseur partout. Et on va pouvoir refermer avec les pâtes philo qu'on avait laissées à l'extérieur. Et à chaque fois que vous refermez, n'oubliez pas de badigeonner avec du beurre. Et il n'y a pas besoin de bien les déplisser, hein, les pâtes philo, une fois que ça cuit, on voit plus rien, c'est ça qui est bien. Il y en a qui font ça avec de la feuille de brique, mais moi j'aime pas du tout. Je préfère le croustillant et la finesse en fait de la pâte philo. Moi je vous recommande de la faire avec la pâte philo, c'est meilleur, plus croustillant, plus fin et meilleur goût je trouve. Voilà, là on a tout refermé. Et pour qu'il y ait du croustillant et de l'épaisseur, on va continuer à rajouter 2 ou 3 feuilles de pâte philo sur notre pastilla. Donc comme je vous disais, la pastilla c'est vraiment un grand classique marocain, mais là vraiment typiquement marocain. Je ne pense pas qu'en Tunisie on fasse ça. Après en Algérie et en Tunisie je ne sais pas, mais en tout cas c'est très très connu au Maroc. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à faire, il y a juste des étapes à respecter et c'est assez long. J'avoue, c'est du taf, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est vraiment très très bon et ça change. C'est original comme plat et ça change de ce qu'on peut manger au quotidien. Donc voilà, j'ajoute encore une autre pâte philo, je referme bien en essayant de passer, vous voyez, je soulève ma pastilla pour mettre la pâte philo en dessous, pour bien refermer ma pastilla. C'est comme je vous dis, c'est pas compliqué du tout, c'est juste long, je vous l'avoue, cette recette elle est longue, il y a toute la farce à faire et le montage, et longue mais pas compliquée du tout. Donc le jour où vous êtes au chaud à la maison, que vous avez du temps, et ben voilà une idée de recette originale, et pour ceux qui aiment les fruits de mer, et ben vous serez servis, c'est très très bon, nous on aime beaucoup ça. Voilà, on a terminé par badigeonner avec du beurre. On a une belle pastilla bien ronde, bien faite. On va pouvoir la passer au four à 200 degrés pendant à peu près 35 minutes à 200 degrés. Et voilà le résultat. Donc vous savez que votre pastilla est cuite quand elle est dorée comme ça. Elle est vraiment dorée à souhait et extrêmement croustillante. Quand on la coupe, ça crépite tellement c'est croustillant. Alors accompagnez ça de citron frais. Vous en mettez sur votre farce quand vous coupez votre part de pastilla. C'est très 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 bon. Si vous la faites, n'oubliez pas d'avoir des citrons frais à la maison. C'est vraiment très bon avec. Nous, on s'est régalé, sincèrement. Voilà la jolie farce, l'intérieur, comment c'est fait. On voit les champignons noirs, le vermicelle. Donc il y a les fruits de mer, les moules, les crevettes, les encornets, les calamars. Voilà, donc c'est vrai que ça fait
Ça donne un beau résultat, c'est très joli, même quand vous avez des invités, vous servez ça. Si vos invités aiment les fruits de mer, vous leur faites ça, ils seront ravis. Alors, il existe la version au poulet et amandes, en version poulet sucré-salé. Je l'ai encore jamais filmé, mais je vous la ferai dans ces jours-ci. J'espère pouvoir vous la filmer également. Elle est aussi très très bonne en version poulet pour ceux qui n'aiment pas les fruits de mer. J'espère que vous serez motivés à la refaire pour ceux qui aiment les fruits de mer. Je vous dis, il faut avoir du temps devant vous, c'est tout, parce que c'est assez long à faire, mais il n'y a strictement rien de compliqué. Voilà les amis, je vous laisse regarder comment c'est fait à l'intérieur, le résultat de cette jolie recette. N'oubliez pas de liker, de partager, prenez soin de vous. Une excellente année 2021 pour vous, en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Et puis je vous dis à très bientôt.